Coucou tout le monde. Alors ce week-end c'était porte ouverte chez moi à l'occasion de la sortie du nouveau catalogue annuel Stampin' Up. Et pour tout vous dire, je m'apprêtais à tout ranger quand je me suis dit mais pourquoi pas partager, montrer, faire un petit tour d'horizon de ce que j'avais préparé pour ces portes ouvertes. Alors je vais vous montrer et j'en profite pour remercier mes filleuls de mon équipe Stampin' Up qui m'ont prêté gentiment un certain nombre de leurs créations pour que j'ai encore plus de jolis projets à montrer, à présenter à mes clientes. Alors je vous montre tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Alors voici ma table d'inspiration avec un certain nombre de collections du nouveau catalogue annuel, dont notamment les 5 nouvelles Incolor, hein, vous les connaissez sans doute, Perruche de parade, Scène stellaire, Oasis d'orchidée, Sorbet sucré et Tahiti en mer, avec tout plein d'articles déclinés dans ces couleurs, dont notre joli papier à paillettes que j'adore. Vient ensuite la collection boutique de thé, une collection qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est celle que j'ai eu la chance de présenter lors d'une convention Stampin' Up à mes collègues francophones. Voilà. Donc tout plein d'idées, de projets à regarder, à toucher, à ouvrir, et notamment les papiers design, les papiers imprimés que les clients peuvent du coup manipuler, feuilleter. C'est toujours plus intéressant de les voir en vrai que dans le catalogue. Voilà. J'essaye de ne pas vous donner le tournis avec ma vidéo. Donc voilà, tout plein de petits projets. J'ai aussi mis l'accent sur certains die qui sont nouveaux, comme par exemple les poinçons forme à la mode ou les cadres fabuleux. Voilà, ici on a la collection Impression de la nature que j'adore, notamment le nouveau papier bleu Impression solaire. Ce sont des grandes feuilles, hein. Là vous verrez j'ai coupé tous mes papiers en un quart de feuille par souci de gain de place et que ce soit facile à manipuler. Le nouveau plioir à gaufrage fougère aussi, qui est chouette. Un tampon qui me plaît bien parce que ça permet, je trouve, de signer nos créations, édition limitée. Voilà. Je vous montre sans forcément commenter hein, les projets. Ici, j'ai rassemblé les papiers design, les papiers imprimés, toujours dans le souci que mes clientes puissent les voir en vrai, les manipuler. Notamment celui-ci, texture chic, qui a qui a son verso avec des petites touches de doré dont on ne se rend pas forcément compte sur le catalogue. Bon, il y a plein d'articles que j'avais achetés et puis que j'ai pas eu le temps encore d'exploiter parce que voilà, j'ai manqué de temps, j'avais pas assez de temps pour faire tout ce que j'avais dans la tête. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Ici, le papier or patiné qui est juste splendide. Ici, j'avais attiré l'attention sur le papier à masquage, qui est un nouveau produit qui permet de faire du tamponnage, des superpositions de tampons, comme là, mon empilage de tasses. Je ne sais pas si on dit empilage. J'avais aussi préparé, réalisé quelques petites papillotes, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de les voir en vrai, de se rendre compte un petit peu de la taille et de ce qu'il est possible de faire avec les différents éléments du lot. Hop, je retourne. On arrive sur la collection Nuances de bonheur avec ces papiers très colorés, très floral, les gemmes assorties, les tampons, les créations. Vous allez reconnaître un certain nombre de créations que vous avez peut-être déjà vues, puisque je vous disais qu'il y avait des filles à moi qui m'ont gentiment prêté des choses, des créations. Là, on arrive sur la collection Bonheur en bouteille, tampon plus perforatrice assortie, avec les petits dômes en forme de bouteille et notre petite bulle de savon. On dirait vraiment des bulles de savon. On a très envie de mettre le doigt dedans d'ailleurs. Donc ça permet de réaliser des cartes shaker.
J'aime beaucoup cette collection. Voilà. Ici, on arrive sur une collection pour les amateurs de bière, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, on aura une collection pour les amateurs de mojito. Qui sait? Et puis, pour finir, la collection masculine toute nouvelle qui s'appelle Un homme incomparable, avec plein de jolies choses, réalisées par une de mes filles d'ailleurs, Stéphanie Dieu-Mégard. Voilà. Alors évidemment, hein, j'ai pas pu présenter l'ensemble des collections parce qu'il y en a beaucoup des nouvelles collections et puis que bon, c'est pas non plus le but de tout montrer d'un seul coup vu que le catalogue va durer un an. C'est bien aussi de garder des surprises pour la suite. Et j'avais prévu un petit Make and Take. Donc, le Make and Take, c'est un mini atelier rapide pour permettre à chacune de mes clientes qui venaient me voir de réaliser une petite carte et de repartir avec. Alors, elles avaient le choix entre les 5 nouvelles Incolor. Elles ont utilisé le papier design, le papier uni, l'encre, le papier paillettes assorti. Et j'avais choisi de travailler avec la collection Oiseau Mélodieux, qui est un tampon assorti à une perforatrice. Et ce Make and Take n'aurait pas pu avoir lieu si je n'avais pas eu l'aide de certaines de mes filleules. Donc je remercie en particulier Catherine Louis-Fer, qui est venue passer le samedi matin avec moi et qui a animé le Make and Take pour mes clientes, et Marilène Garnier le samedi après-midi, Grégory Perrault le dimanche matin et Christelle Herouette le dimanche après-midi. Donc sans elle, j'aurais pas pu être à la fois avec les personnes, avec les clientes à faire le tour de ma table d'inspiration et animer en même temps le Make and Take. Donc merci à mon équipe pour leur aide bien précieuse. Voilà, et puis dernier petit coin ici, j'avais fait un petit coin kit, notamment pour les clientes qui venaient découvrir, qui ne savaient pas ce que c'était que le scrapbooking, qui ne connaissaient pas Stampin' Up, les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup de place chez elles et peut-être aussi un petit budget. Voilà, je leur ai présenté les kits Stampin' Up qui sont juste super pour quand on débute, pour quand on ne connaît pas trop. Et pour quand on n'a pas beaucoup de place chez soi, là, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser de jolies choses. Alors, bien sûr, mes clientes sont reparties avec leur nouveau catalogue Stampin' Up. Et puis, la liste de souhaits qui va bien. Et puis, le petit marque-page indispensable que j'avais décliné dans les couleurs Incolor, les nouvelles couleurs Incolor. Et j'avais fait un petit challenge, j'avais lancé un petit challenge à mes clientes. Avant les portes ouvertes, je leur avais envoyé une dictée de cartes pour gagner leur catalogue. Et donc, elles devaient m'envoyer la photo de leur création. Et là, bah, j'ai créé un petit diaporama pour que chacune puisse voir les créations des autres. Je trouvais que c'était sympa de partager. Et j'ai reçu tout plein de cartes. Elles ont quasiment toutes joué le jeu. C'était vraiment super sympa. Alors, j'avais aussi organisé une tombola dont je n'ai pas encore fait le tirage au sort. Il va falloir que je m'en occupe cette semaine avec plein de petits lots à gagner. Et puis, j'avais préparé des petits cadeaux de présence. Chacune des personnes qui venaient me rendre visite ce week-end repartait avec un petit carnet que j'avais personnalisé, enfin que j'avais décoré avec la collection Bonheur en bouteille. Voilà. Et puis, bien sûr, j'ai mis en avant la nouvelle offre, la super offre de recrutement du mois de mai pour rejoindre mon équipe. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations, sans forcément vous engager, mais juste avoir les infos, ben, n'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter ensemble en toute simplicité. Voilà. Et pour finir la journée de dimanche, j'avais réservé le dernier créneau de mes portes ouvertes à mes filleules, celles qui n'habitent pas très loin de chez moi. C'était l'occasion pour elles de venir aussi regarder les créations que j'avais préparées pour les portes ouvertes. L'occasion de se retrouver, de papoter, c'était très sympa, j'étais très contente. Donc un super week-end. Donc je remercie vraiment chacune de mes clientes qui sont venues me faire un petit coucou, qui sont venues à mes portes ouvertes. Merci à mes filleules qui m'ont donné un coup de main.
Et voilà, je suis ravie de mon week-end. Alors, je vous avoue que dimanche soir, j'étais bien crevée, bien claquée. Alors, moi qui suis pas une couche-tôt, à 21 h, j'étais dans mon lit. Mais voilà, c'était que du bonheur. Je suis vraiment très, très contente et je vous remercie pour tout ça. Donc là, maintenant, va falloir que je range tout ça. Alors, allez, c'est parti. À bientôt. Salut!